Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir et un honneur d'être ici parmi vous. Je voudrais remercier tout particulièrement Madame Alison Christians, professeure à l'Université McGill, de m'avoir invité. Mon exposé traitera de la guerre fiscale et des bénéfices en argent perçus par les plus démunis des Brésiliens appelés bourse famille. Cet exposé aborde les concepts de régressivité fiscale, justice distributive, pauvreté et bourse famille à partir du classique cadre keynésien-westphalien à l'intérieur de l'État territorial du Brésil, cadre si fortement critiqué par Nancy Fraser. Quoique les problèmes contemporains de la mobilité du capital, du marché global et de la concurrence internationale ne sont pas ignorés ici, aucune solution mondialisée n'est proposée. Je tenterai de montrer les rapports entre régressivité, guerre fiscale et bourse famille sur le plan domestique brésilien même, mais aussi et surtout de défendre la transformation du programme en question, bourse famille, avec un autre regard, à savoir une permanente restitution des impôts à la consommation hautement régressif, pesant sur les acquisitions des citoyens, contribuables indirects ou purement de fait aux revenus les plus bas. Il ne sera pas question ici des aspects régressifs du système fiscal brésilien. Ils sont exposés par plusieurs instituts de recherche, tous respectables. Nous tenons les caractères régressifs du système pour un prérequis. Dans les pays en développement, où le système fiscal est régressif, ainsi qu'il repose sur une imposition pesant sur la consommation, il y a parallèlement une série de bénéfices d'assistance au coût non négligeable. C'est le cas du Brésil, dont la Constitution rend obligatoire la lutte contre la misère et la réduction des inégalités sociales. Le programme Bourse Famille est, en fait, pleinement mixte. Son caractère d'assistance est pérenne, car il est uniquement versé aux familles aux revenus les plus bas. Quoi qu'il en soit, une réparation partielle de la haute régressivité du système fiscal brésilien devrait être envisagée sous la forme, éventuellement, d'une restitution d'impôts à tous ceux qui sont privés de pouvoir économique et qui, néanmoins, subissent la pression de l'impôt, imposition transférée au prix des biens et services de première nécessité qu'ils se procurent. Ce dernier aspect en montre bien l'impact, la portée totalement laissée de côté et par les hommes politiques pragmatiques et par les universitaires qui l'analysent. La Constitution de la République a comme principe fondateur la dignité humaine, et si la Constitution détermine que l'impôt soit établi selon les pouvoirs d'achat de chacun, il est de droit de ceux-là même qui paient l'impôt, sans aucune réserve économique pour cela, d'obtenir la restitution du montant justement perçu par le Trésor public. Là est le cadre qui devrait être adopté comme paramètre. Là est la limite qui devrait être respectée. Une loi fédérale a créé le programme appelé Bourse Famille, dont l'objectif et le fondement était le transfert de revenus en argent. Le programme est constitué d'une ressource de base destinée à des familles en situation d'extrême pauvreté et d'une ressource variable selon le nombre d'adolescents et ou de femmes enceintes en l'ensemble. Les montants d'une valeur moyenne de $70 en sera payé par famille, de préférence à la femme.
Les divorces du programme par rapport à la charge fiscale supportée par ces familles pauvres bénéficiaires, familles extrêmement pauvres, est total. Son but légal étant tourné seulement vers la lutte contre la pauvreté extrême. C'est la raison pour laquelle nous pouvons parler de silence. Silence assourdissant face au problème fiscal. Néanmoins, quand les programmes sociaux d'assistance sont alimentés par des revenus provenant d'un système fiscal régressif comme les autres au Brésil, un cercle pervers s'installe. De plus, d'une part, ni les bases formelles et officielles du programme n'ont pris en compte la restitution de l'impôt, injustement prélevé au plus démunis, ni d'autre part, ceux qui en bénéficient n'ont la plus petite idée qu'en obtenant un revenu mensuel, régulier, mais très modeste, et en les dépensant pour leurs divers achats, ils en rendront plus de la moitié à l'État. Ils n'ont pas idée qu'en fait, ils s'autofinancent. Le silence est total. Ainsi s'installe un cercle vicieux, et il ne faut pas s'étonner que malgré le coût élevé de l'assistance sociale, la misère soit si persistante et tenace au Brésil. Il faut brièvement mettre l'accent sur un autre point important. C'est que ce silence obscurcit les effets de la guerre fiscale, qu'elle soit nationale ou internationale. Sous la pression de la concurrence, les pays en général cherchent à réduire l'impôt sur le revenu provenant du capital, notamment des investisseurs étrangers, comme c'est le cas aux États-Unis, et face à la diminution du recouvrement de l'impôt, c'est faire jour l'idée de l'urgence qu'il y a à diminuer les aides sociales. Dans un monde de rivalité fiscale, la réponse des pays riches, comme le signale Aviona, professeur américain, a été le passage du poids de la charge fiscale sur le capital mobile vers un poids fiscal plus grand sur le revenu du travail et de la consommation moins mobile. Et lorsque la fiscalisation croissante du travail, politiquement, se heurte à un plafond maximum infranchissable, alors la crise fiscale de l'État s'installe et on en revient, comme toujours, à la diminution des dépenses affectées aux aides de la sécurité sociale liquide. C'est pour cela qu'au beau milieu de la forte concurrence fiscale, les États tentent, entre autres mesures, de créer un climat favorable à une variable attractivité et à la continuité des investissements locaux et étrangers. Tous sont pressés par les besoins de garantir un niveau de recettes publiques susceptible de financer les choix qui ont été faits en faveur d'un état du bien-être social, et aucun d'eux ne prétend renoncer à sa souveraineté. Le Brésil recouvre ses impôts comme les pays développés, au-delà de 36% de son propre PIB. Mais son système fiscal est régressif en ce qu'il opère davantage la consommation de travail que le capital. Avec la recrudescence de la concurrence fiscale, les recettes de l'État pour payer les aides de prévoyance sociale, de santé et d'assistance sociale diminuent d'autant. Face à la grande mobilité du capital et une course à vide aux investissements, les réactions parmi les Brésiliens ont été les mêmes que dans les autres pays, à savoir tenter de ne pas mettre la pression fiscale sur l'impôt sur les revenus et les bénéfices d'intérêt du capital, ou pour les moins ne le faire que modérément, de manière à ce que les poids de la fiscalité sur le travail et consommation tendent à s'accentuer plus encore. Par ailleurs, sur le plan national, nos administrations fiscales au Brésil, pays fédéral, sont aussi des concurrentes méfiantes, un but des mêmes prétentions, attirer les investissements et préserver le recouvrement essentiel de l'impôt. Chez nous, au Brésil, une guerre fiscale sans précédent a éclaté qui, au lieu de diminuer
les poids et la régressivité du système les accentue. Parmi les états du Brésil, elle a contribué à développer la pratique de la substitution fiscale préalable, des anticipations des rétentions d'impôts qui émanent de leur TVA, en lui retirant son caractère d'impôt de marché, appelé à avoir une incidence sur la valeur ajoutée à chaque opération commerciale. L'impôt est devenu une taxe qui pèse de manière anticipée sur les opérations, exigeant des contribuables un capital disponible plus important et favorisant des prix fictifs bien éloignés du marché. Pour nous, Brésiliens, la raison principale, mais non la seule, de la guerre fiscale entre les États du Brésil est à chercher encore une fois dans l'inégalité. Toutefois, l'argument qui justifie la guerre illicite pour attirer des investissements cache aux électeurs de chaque État les effets négatifs de cette guerre sur la régressivité de l'impôt. Plus un État concède d'exonération, renonçant ainsi à fiscaliser certains investissements industriels et commerciaux, plus se réduit le recouvrement de ces pertes à base de l'impôt. En résumé, la concurrence fiscale entre les États du Brésil exerce une grande influence sur cet état de choses, du fait que les exonérations de l'impôt réduisent le recouvrement et occasionnent des mesures qui sont destinées à compenser des pertes, à savoir l'augmentation de l'impôt pesant sur la consommation de médicaments, aliments, énergie, combustibles et autres produits et services de première nécessité. Le résultat de tout cela est l'augmentation du coût de la production, l'élévation des prix en général et conséquemment, de nouveau, l'accentuation de la régressivité du système. Conclusion. Première conclusion. La concurrence fiscale nationale ou internationale accentue la régressivité des systèmes fiscaux en général. Dans les pays en développement, ces effets sont plus agressifs car la pauvreté et les inégalités y sont plus remarquables. Seconde conclusion, les silences, les litiges entretenus autour de la régressivité du système fiscal laissent le législateur sans paramètres pour ajuster les aides à apporter. Selon les données d'un important institut de recherche brésilien, IPER par exemple, les familles qui reçoivent un salaire minimum qui équivaut à $300 supportent 54% de la charge fiscale dans leurs achats. Et celles qui gagnent plus de 30 salaires minimum, à peine 29%. Ainsi, les familles situées à la base de la pyramide supportent une charge supérieure d'au moins 25% à celles qui supportent les familles qui gagnent 30 salaires minimum. Par conséquent, si la valeur moyenne mensuelle de la bourse famille est d'environ $70 américains, on peut constater que pas même cette différence de 25% n'est réellement payée. Remarquons que plus de 50% de la valeur de l'aide à recevoir sera immédiatement retournée à l'État par le biais des impôts sur la consommation. La Constitution brésilienne détermine que les impôts soient perçus de façon progressive, c'est-à-dire qu'ils doivent être ajustés en fonction de la capacité économique de chacun. Article 145. Ce qui serait correct, c'est d'adopter le modèle du Canada, où les familles présentent à l'État leurs factures et, s'agissant des familles pauvres, elles reçoivent en retour l'impôt subi par leurs acquisitions. Je ne sais pas si vraiment les choses
choses se passent, comme on dit, au Canada, c'est de la pratique. Il y a un autre système plus simple, mais c'est important, c'est qu'il y a chez vous la restitution de l'impôt. C'est là, c'est très important. Nous montrerions, oui, nous Brésiliens, dans une telle hypothèse, respect envers la capacité économique de chacun. Nous sommes certains que, comme au Brésil, l'enregistrement dans les factures des impôts qui pèsent sur les biens et services marchands est obligatoire, les modèles canadiens pourraient être envisagés dans un nouveau livre